Salut. J'ai trop bien dormi. Alors pas moi. Marine, elle a prévu un ciré marin breton. Voilà, elle a prévu qu'il pleuvrait. Elle a les mêmes oreilles qu'Aurel. Monsieur, faut qu'on mette dans la soute pour mesurer les balises. On va aller voir la grand-mère. Ah, la grand-mère, elle a son oreiller, un double plaid. Ma maman, elle est là. Voilà, maman Camélia. Avec notre super chauffeur, Denis. Quel est donc ce personnage étrange que nous amenons avec nous? Nous avons une extraterrestre. Et oui, elle lit. Pourquoi il neige? Pourquoi il neige? Bonjour la caméra. À la sortie des artistes, c'est l'équipe de France de Jeux Olympiques de la mémoire du collège de Saint-Germain-des-Fossés. Poussez-vous, laissez le passage. Voilà les stars. Voilà les stars. L'équipe de France. L'équipe de Pologne. Nous nous dirigeons vers le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. Super, on découvre plein de choses, on voit des beaux décors. Très bien. Il y a beaucoup d'informations en plus. Ça a appris Maya. Beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris qui était Jean Moulin. Non. Vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. Ça me fait penser à ça. Bonjour. Grâce au questionnaire aussi, on a pu apprendre plein de choses. Et comme ça, Ouais. ça nous a permis... Il est dense le questionnaire, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Moi j'ai trouvé qu'on se rend compte en lisant les documents etc qu'il y a genre c'est pas comme on imaginait, c'est beaucoup plus grave ce qu'ils ont fait que ce qu'on imaginait. Parce que nous on a encore notre petit esprit d'enfant, on sait que c'est grave ce qu'ils ont fait mais... Qui ils ont fait? Bah Klaus Barbie et les Allemands, Les nazis. Et et du coup là, on se rend compte vraiment qu'en fait moi dans ma tête je me rends compte que c'est encore plus grave que ce que j'imaginais ce qu'ils ont fait. On a encore plus de détails sur les événements qu'il y avait dans le passé. Ça permet au musée de se replonger dans une époque et de mieux la comprendre en fait. Ouais, exactement. C'est un beau musée. Ouais. Plus d'informations sur Klaus Barbie, qui a été celui qui a fait la rafle à Isieux. Bah que cette machine, ça va faire des tracts. Que ça y va. Et une grosse machine hein, Oui, bah oui. qui faisait beaucoup de bruit. Ah bon? Donc quand t'imprimais, il fallait masquer le bruit. Sinon on était vite découvert. Ah bah oui. Ah, mais j'ai appris une nouvelle chose du coup. C'est pour ça que c'est aussi. Et qui peut me dire à quoi servent les tracts? Voilà, le collège de Saint-Germain-des-Fossés a faim. Oui. On voit bien les gouttes d'eau. Alors il était prévu d'aller manger le long du Rhône. Sous la pluie. Je propose que nous allions pique-niquer dans le Rhône. La propagande. Et c'est pour ça que du coup, je me suis dit qu'on allait introduire
le début de notre atelier ici. Où vous êtes? On est dans la rue, effectivement. On est dans une reconstitution d'une rue de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit énormément d'affiches. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet atelier? Qu'est-ce que vous allez construire? Une affiche de contre-propagande. Alors, on a dit, première question qu'on se pose, qui? Là, il y a le groupe de la dessinatrice, là. Est-ce que ce mot-là, Deuxième question qu'on se pose, vous avez c'est... appris ce que c'était ou C'est pas pour qui? en classe? La grande troisième, c'est... Si, elle sait la grande troisième. La grande troisième, normalement, elle sait. Je me tourne vers la grande troisième. Jeanne. Quoi? Comment ça s'appelle? Bah, Là, la croix de... La résistance. Croix de Lorraine. La croix de Lorraine, symbole de la résistance. Comment vous avez fait la contre-propagande? Alors on a changé des slogans, donc un but, la liberté, un moyen, la résistance. Et donc on est parti sur la croix de Lorraine, c'est le symbole de la résistance, sur la paix. Et ça c'est pour montrer un peu le village qui est derrière, quand un peu le village dort, les résistants, la plupart ils faisaient la nuit, du coup c'est quand le village dort, les résistants sortent. Voilà. C'est pour ça qu'il est derrière le village. T'es d'accord, Alizé? Ah oui, Le vert, c'est la couleur qui représente L'espoir. l'espoir. Comment vous avez fait la contre-propagande? On a mis la devise en fait de la France d'avant Pétain. De la République. Donc liberté, égalité, on a mis un égal entre hommes et femmes, et fraternité, ils se tiennent la main. Et on a mis une usine brisée pour qu'ils disent qu'ils ne travaillent pas pour Pétain, et une maison avec le petit drapeau blanc. Et une colombe pour la liberté et le signe de la résistance. Et surtout, qu'est-ce que vous avez fait dans la France? On a mis la ligne de démarcation. La fameuse ligne de démarcation, et vous avez fait disparaître, ou en tout cas vous avez assuré. Désolé, Marine. Alors, Marine étant Lorraine. C'était une affiche faite par des Allemands. je veux dire communiste. Non, mais On a fait une affiche qui représente la France, du coup. Et on a fait des soldats, enfin des résistants, pour si tu veux la liberté, fais comme moi, reste en France. Du coup, on a mis la France ici contre l'Allemagne. En fait, on a fait l'inverse, on a essayé de mettre en valeur la France et on a mis le général de Gaulle en valeur parce qu'il évoque la résistance. Puis on reconnaît bien le Rhin. on connaît très très bien le Rhin. 1, 2, 3. Bon, je vais redire ce qu'a dit la guide quand on a quitté le musée. Elle vous félicite. Elle a trouvé que les élèves du collège de Saint-Germain-des-Fossés étaient formidables, très travailleurs, très concentrés. Avec notre super chauffeur, Denis. Ça y est. Didier, tu n'y arriveras pas, hein. Tu n'y arriveras jamais. Allez!
ça fait 2 mois. C'est à qui ça? C'est Charlotte. Je m'explique. C'est que j'ai ramené. T'as ramené toutes tes Et Charlotte? Charlotte? T'as ramené 2 plaies et beaucoup d'affaires importantes. Important. Comment il s'appelle Je sais pas, c'est à Manu, vous lui demandez. Valise à croquer. Ah ouais. De Manon. La Zoé qui se détache largement alors que Manon a du mal à la rattraper. Manon a toujours du mal. Vas-y Zoé, oh le virage, le virage. Voilà, la chambre des filles. On a trop bien fait. C'est plus ce que c'était, hein. Là, c'est un peu le... Attendez, faut qu'on range un petit peu. Faut cacher ça. Bon, là... Maman Eva, tu regardes pas, hein. Non. Pas comme ça que t'as élevé ta fille. Regardez quand j'ai bien fait mon lit, monsieur. C'est pas le bleu, c'est l'autre. Il est bien Bon. fait. Voyons le lit d'Eva. Eva. Oh, Avec mon petit coussin et tout. Bon, dis donc. C'est ma valise par C'est à qui ce bouge à canard, là? Qui c'est qui dort? Manon. Ça, c'est Manon, ça. Oui, ça c'est Manu. Manon. Ah ouais, joli bungalow. Vous avez vu, on a une télé. Comment t'as trouvé la piscine? Eh ben, combien t'as avalé d'eau dans la piscine? 0. Et Aurel? Bon, cette piscine, c'est bien? Amaël, t'es régalé? Elle était bonne, l'eau? Mathis, légende? Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Où est les tueurs à la balle ou au couteau, tu évites. C'était top. J'ai bien aimé, j'ai appris plein de choses. Le musée, franchement, c'était super intéressant. Même la propagande, etc. L'atelier propagande. Ouais, moi je savais pas ce que c'était. Mais moi, Toi, c'est l'atelier propagande? oui, moi j'ai trouvé que le questionnaire était un peu long. Et en plus, on a sauté une page sans faire exprès. Parce qu'en fait, c'était super. On comprenait pas. Oui, je ne savais pas quoi parce que quand j'ai filmé la rue, mon téléphone il avait plus de batterie donc j'ai pas Oh la tuile. Il s'est éteint dans les mains. Ça faisait un peu peur dans la cuisine. Il y avait le même meuble que chez la Mémé. La Mémé, elle a le même meuble. T'es sûr qu'il n'y avait pas Mémé qui était dans le musée? Ah bah j'espère pas. Le meilleur bungalow, on a le plus moderne, on a le plus grand, le plus beau. Franchement, on a la chance. Vous avez bien mangé? Oui, ça va. D'accord. C'était La basique, piscine? mais c'était bon. La piscine, elle est chaude, c'est bien. Elle était trop chaude. Dans du Limousin, Nous allons danser la danse du lit. Pas trop fort, il y a plein de gens qui dorment dans le camping. Moi j'étais dans la tête là, mais non. Non, mais moi je l'avais plus. En fait là on a trop chanté là. Bon, l'ambiance vous a plu? Ouais. Oui. Contente? Oui. Les joies du départ. Alors Manon, une nuit en mobil-home, comment ça se passe au réveil? Ça faisait froid, très froid. Et tu as dit que tu étais, ça t'allait comme un gant. Voilà, une nuit en mobil-home et on ressort transformé. Voilà. Alors la princesse, elle va comment la princesse? Donc la princesse Maëline voulait faire le ménage dans le désordre. Mais c'est pas lisse derrière, c'est bouclé. Voilà, c'est pas lisse. Parce que Eline, elle arrêtait pas de me dire. Eline, c'est elle. Mais sinon, t'aurais pas été prête. Eline, c'était la maman du bungalow qui a secoué la princesse. Toi, t'avais peur. Oh, j'ai peur, on entend des bruits. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est la responsable du bungalow en plus. Ah oui, c'est la responsable. Et t'as rien foutu, Non, mais c'est parce que. Non, mais. Alors là, C'est parfait. ah, c'est ça un bungalow de filles. Ça, c'est juste de la boue. Moi je le sens bien ce petit déjeuner. Hein, Clément? Non. Tu le sens comment ce petit déjeuner? Parfait. Moi, c'est juste pour un mec.
Bon Denis, la nuit elle était bonne. Très bonne, j'ai bien dormi. T'as bien dormi? Merci. D'ailleurs, c'est le lac d'Aix-les-Bains qui est derrière la montagne, c'est la montagne de l'Épine. En route pour Isieux. Comment tu trouves le lieu, Aurel? C'est beau. Oh la vache! C'est à moi que vous dites ça? Les premiers enfants en fait sont venus en mai 1943 et la maison a fermé le 6 avril 1944. Et au total, pendant cette année, on pense qu'il y a eu à peu près une centaine d'enfants qui sont passés. Étrangers, vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit que ce nouveau gouvernement était raciste, antisémite et xénophobe. On ne met pas non plus les étrangers. Donc imaginez un petit peu quand vous étiez juif et étranger. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui, monsieur le président. Quelques mots en français. Exactement. Très bien. Il dit c'est pas moi. Je ne suis pas responsable de l'arrestation des enfants d'Isieux, je n'étais pas responsable de la déportation. Donc, sous-entendu, en fait, c'est les dirigeants, les chefs. Tu vas lui expliquer tout ça à papa, tout ce que tu auras appris. C'est trop beau. C'est quoi la question, Eva? On a le droit de prendre en photo, mais ça aussi on va visiter. Oui. Enfin, alors, on demandera pour l'intérieur. Non, mais les footballs a dit oui, enfin que la pièce. Ouais. Au musée là, mais après je sais pas. On n'a pas le droit de prendre à l'intérieur. Voilà, c'est ça, c'est à l'intérieur où j'ai peur qu'on n'ait pas le droit. On va visiter ça aussi, pas les documents. Eh ben on va tout visiter. Ouais. Alors on avait des questions. Oui, bien sûr. Bah, je vous ai d'ordre pratique. Oui. C'est à l'intérieur. Et bien, est-ce qu'on a le droit de prendre des photos Alors c'est comme dans l'exposition, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des photos des pièces, etc. Mais pas de gros plans sur les documents. Okay. Tout ce que vous voyez là, eh bien, ça n'a pratiquement pas bougé. Donc le site est tel qu'il était en 43-44. D'accord. Donc ben voilà, vous avez la maison avec la terrasse. Il y a une cheminée, donc ça veut dire que quand même on était au chaud. C'était bien mieux qu'à l'extérieur. Voilà. Et puis après, la maison c'est très simple. Vous avez en bas réfectoire, cuisine, et à l'étage salle de classe et chambre. Ça fait bizarre d'être sur les lieux où les enfants. Parle normalement, parle normalement. Ça fait bizarre d'être là où les enfants étaient ici. Donc là vous avez les portes sur les lieux où il y a ça. Vous vous souvenez, on a dit qu'ils étaient d'origine étrangère, étaient considérés comme des juifs étrangers. Donc beaucoup sont passés par les camps d'internement et ont été sortis des camps, d'accord, par Salines Latin ou d'autres associations. Mais les parents, eux, très souvent, sont restés dans les camps. Donc là, en 1943, la plupart ont été déportés. Okay, pas tous. Et puis même quand ils n'ont pas été déportés, vous savez, très souvent, en fait, les enfants ne savent pas où sont là. Tous les mois, des listes avec le nom des enfants qui étaient présents
pour qu'ensuite l'association puisse compter le nombre d'enfants présents et ainsi verser l'argent. D'accord ? Donc c'est essentiellement l'association qui subvenait aux besoins. Rassembler aussi dans ces deux pièces les frères et sœurs. Bon, ben je vous suis en fait. Donc, il faut parler vraiment très fort. Léa qui va nous lire son texte. La maison Zizou, ouverte par Sabine et Miroslatin, la maison qui a accueilli la colonie d'Izieu abrite les mémorials de la maison d'Izieu. Lieu d'histoire et de mémoire ouvert à tous. La maison permet d'aborder le génocide des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un peu plus de 40 ans, le 25 janvier 1980, le 6 avril 1944, par une belle journée de printemps qui marquait le début des vacances scolaires, soudain les voitures, les camions cernèrent la maison. La haine qui détruit, qui déshumanise, celle de l'assassin bien sûr, mais aussi la haine froide, du complice et du délateur, la haine passive qui encourage et soutient la haine meurtrière. Oui, en 1944, il y eut quelqu'un pour aviser la Gestapo de Lyon que des enfants juifs vivaient impunément ici, à Izieu. Pensons à leur terreur, à leur souffrance. Songeons aussi à leur désespoir quand des adultes censément responsables décidèrent de les précipiter dans l'horreur concentrationnelle. Ce que ces enfants ressentirent à la prison Montluc, puis dans le convoi, ce qu'ils subirent au seuil de la mort, va au-delà de ce qui peut être formulé. Les larmes qu'ils ont versées ne sécheront pas. À jamais, leur martyre sera connu. Sur nos plaines. Ami, entends-tu les fourceaux du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Plico algunas cosas, Pablo Neruda. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas. Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras, llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Aux enfants d'Izieu de la part du collège Jean de La Fontaine. Allons enfants de la patrie, le jour noir est arrivé. Le moment le plus important de la journée, le casse-croûte. On voit les gens qui ont l'habitude de boire la bouteille. Hein. Voilà. Voilà les sportives. Là, une sportive, ça c'est boire. Voilà. Alors Manon, elle va, on va lui faire une aide au devoir, comment boire la bouteille. Oui Amel, elle est lourde, prends bien tes deux mains. Résister, vous avez parlé notamment hier en visitant le musée à Lyon. Justement, on va voir de quelle manière des personnes ont choisi d'aider, comment est-ce qu'on a pu aider, notamment aider la population juive pendant la Seconde Guerre mondiale qui était persécutée. Et ensuite, on va parler donc de personnes qui se sont engagées pour la justice. Dernière thématique, donc, les personnes qui se sont engagées cette fois pour la mémoire, faire mémoire, pour ne pas qu'on oublie
l'histoire de ces enfants. Et là aussi, il y a plein de manières de faire mémoire. Et là, pour le coup, je pense que vous êtes plutôt bien renseignés sur le sujet. J'ai créé une note sur Padlet, c'est un mur collaboratif. Donc c'est un mur, une page, sur laquelle on peut venir coller plein de choses. Okay, des petites notes, des images, des vidéos. Donc là, vous allez travailler sur Pierre-Marcel Witzer, déjà on parlait ce matin, et puis Marie-Antoinette. Okay. Donc là, ces deux personnes, vous ferez une seule note pour ces deux personnes. Ils vont travailler ensemble. Vous chercherez sur la tablette, on vous explique ici, ok, et puis vous prendrez les casques là-bas, ok, pour pouvoir écouter. Ça marche? On voudrait vraiment, mais alors vraiment, vous féliciter pour tout ce que vous avez fait pendant 2 jours. Vous avez été extraordinaire. On n'avait pas de doute sur vous. Vous avez été formidable. Vous avez scotché les guides. Vous avez scotché la Maison d'Isieux, le centre de la Résistance et de la déportation à Lyon. Bravo à vous. Ça a été 2 super journées. Bon, vous pouvez vous applaudir parce que franchement. Merci pour votre sympathie et votre respect. Même pas pour leur dire quelque chose. Merci de votre sympathie, de votre agréable gentillesse aussi et de respect, entre autres. Et je voulais vous dire, sans aller plus loin peut-être, vous dire tout simplement que vous êtes certainement les nouvelles étoiles, ou plutôt les ambassadeurs, ambassadrices de cette fameuse paix, l'égalité, fraternité et liberté qu'on a tant besoin et que vous avez bien pu comprendre dans cette journée entre autres. Mais je voulais aussi vous dire, je pense que c'est certainement aussi grâce à vos parents qui vous éduquent très bien, mais aussi grâce à vos professeurs. Pensez à vos professeurs et puis pensez peut-être... C'est un peu long à dire là. Parce que, oui, c'est bien de les applaudir, c'est eux qui ont eu le grand souci de faire cette sortie, qui n'est certainement pas la plus facile, puisqu'il faut bien tout organiser, et puis surtout dans ces milieux-là, dans ce contexte, qui était très touchant. Alors encore une fois, merci à vous tous, et puis n'oubliez rien dans le 40, s'il vous plaît, prenez le temps de bien regarder. Merci à vous. J'ai le nom des meneurs. Et encore merci au professeur.
les noms des meneurs. Et encore merci au professeur.